On parle toujours de l'objectivité à la télévision ou dans la presse. Il n'y a pas de problème d'objectivité, il y a un problème de mensonge. Ils l'ont fait et ils l'ont très bien fait. Ils, ce sont les deux reporters de Citizen Light qui ont réussi l'exploit à rester pendant plus de 7 heures sur un plateau de télévision et interroger pas moins de 17 personnalités qui sont venues s'exprimer 3 ans après la sortie de Hold Up et son lynchage médiatique. Preuve était ainsi faite qu'on peut être de simples citoyens et poser de très bonnes questions, voire de meilleures questions que les journalistes, avec une réelle capacité d'écoute. Alors un peu plus d'1 an et demi après la création de cette agence citoyenne d'information, c'est l'heure d'un premier bilan. Les débuts ont été un petit peu chaotiques, avec sans doute des erreurs de casting, ça arrive, rien de secret dans la facilité. Mais aujourd'hui, Citizen Light, ce sont des rubriques inédites, notamment je pense à Lanceurs d'avenir, mais aussi à ses points de vue, avec des experts dans la finance, mais aussi des experts dans le monde de l'écologie, et qui remplacent, je pense largement, ces éditorialistes qui ont des avis sur tout et qui sont experts en rien. Aujourd'hui, Citizen Light prend un nouveau départ avec 4 nouvelles émissions. Ce sont 4 séries d'émissions que l'on vous propose. Les guerres invisibles, autrement dit, tout ce qui nous impacte, mais que l'on ne voit pas, que l'on ne sent pas, mais qui ont un véritable impact sur notre santé. Le premier volet sera consacré aux ondes artificielles. Je vous propose de tout de suite découvrir les bandes annonces. C'est un sujet, encore une fois, qui est controversé, qui n'est pas reconnu politiquement. Pour être le moins exposé, il faut s'éloigner des gens. Donc, c'est le seul moyen. D'année en année, on déploiement des antennes. Passer toutes les technologies, tous les objets connectés, on nous parle de Smart City. Quelles sont les marges de manœuvre au niveau politique aujourd'hui? Cette invisibilisation, elle a 2 formes. C'est d'abord le fait de nier les données scientifiques qui existent, ou de les recouvrir avec des données scientifiques qui disent qu'il n'y a pas de problème, et c'est le fait de dire que les gens n'existent pas. Deuxième série d'émissions, présentée par Akina et David Pliquet, les bâtisseurs de l'ombre. Autrement dit, essayer de questionner et de découvrir les dessous d'une société dont les secrets sont toujours bien gardés. Le monde visible est manifestement sous-tendu d'une autre réalité passionnante. Et c'est dans ce cadre-là que je suis très heureux d'intervenir avec vous aujourd'hui. Je me suis retrouvé happé par les renseignements généraux pour travailler sur des enquêtes confidentielles. C'est-à-dire que j'étais haut fonctionnaire, mais territorial. Et moi aussi, j'ai été débarqué. Et j'ai été débarqué pour avoir dit la vérité. La vérité sur des magouilles au marché public. Vous avez parlé de l'espace qui est une zone de non-droit, vous avez parlé de la donnée et du suivi de nos données. En fait, l'un des hommes qui dirige à la fois un réseau social et qui dirige à la fois un réseau de satellites hors du commun, je crois qu'on parle de 40 à 42 000 satellites autour de la planète, c'est Elon Musk. La question que l'on se pose souvent, c'est qui est Elon Musk ? Au moment où je travaillais sur le secret des communications et de la technique, je travaille parallèlement à des affaires, l'affaire Bergovois, le meurtre du préfet Rignac, l'affaire Diana, sur lesquelles beaucoup de choses n'ont pas encore été dites. En travaillant sur le dessous de ces affaires, je m'apercevais combien le monde dans lequel on vivait, qui est un monde gentil de bisounours où tout le monde nous étale la vérité aux 20h, était totalement faux. Il y a un chiffre qui m'a beaucoup interrogé. Il y a 0,2% de personnes qui sont en franc-maçonnerie en France, par rapport à la population globale. Et on a 35% de parlementaires. C'est à quand la loi de séparation de la franc-maçonnerie avec l'État ? Son nom, c'était pas National Security Agency, c'est No Such Agency. Il n'y a pas une telle agence, elle n'existe pas. Tous les deux, est-ce que vous avez une information que vous n'avez jamais donnée encore aujourd'hui et que vous serez à même capable de nous donner sur ce plateau et qui permettrait de mieux comprendre le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui ? Dans la troisième série d'émissions, on vous propose de prendre un petit peu plus de hauteur. L'émission s'appelle Miracles et prophéties, aux commandes Laurence Camilleri, qui vous proposera des témoignages étonnants, déroutants,
d'historiens, de scientifiques, et de miraculés qui viendront vous parler d'une autre réalité qui dépasse de loin notre petit nombril. Le miracle, c'est quoi? Ça fait partie de la recherche médicale. Qu'il y ait ou non intervention divine, lorsqu'il y a la preuve absolue de la reconstitution immédiate de tissus organiques. Moi, je me souviens très très bien de la réaction que j'avais quand j'ai découvert l'apparition de Fatima, Akita, Garabandal. Moi, je disais à mon époux, je disais, mais comment ça ne peut pas être aux 20h de TF1? Et puis, ce qui me passionne, c'est le regard de la science. Aujourd'hui, on est à une époque où la science confirme ces phénomènes que l'Église regarde toujours avec une méfiance compréhensible parfois, dérangeante souvent. C'est des prophéties quand même qui se sont réalisées d'une façon très précise. Vous voulez trouver la paix, vous voulez trouver l'espérance, vous voulez affronter ce monde fou. Ma vie, l'histoire du monde, c'est bien sûr, on est acteur par notre liberté, Bien sûr. mais il y a quelqu'un au-dessus. Ça déclenche la réflexion, l'espoir, la confiance, la curiosité, la remise en question de ce que nous croyons être nos limites. C'est quelque chose d'unique au monde. Enfin, une 4e série d'émissions, j'irai m'informer chez vous, aux commandes. Akina, qui ira en immersion dans une famille, dans une entreprise, dans une association, faire découvrir des solutions aux grands enjeux de nos sociétés. Pour résumer, 3 émissions enregistrées dans les conditions de direct sur un plateau de télévision, plus une émission en immersion et aussi tous les reportages exclusifs qui sont liés à ces émissions. Tout ça a un coût et le coût c'est 4,50 € par mois. 4,50 € par mois. Alors 4,50 €, c'est vrai, c'est pas rien. C'est quand même 2 paquets de carambars et c'est aussi 4 émissions entre 52 minutes et 90 minutes avec des invités passionnants, passionnés, avec des animateurs authentiques, vrais, capables de poser des très bonnes questions dans l'écoute et surtout curieux de tout. C'est juste le gage de notre indépendance et croyez-moi, on y tient ici à Citizen Light. Une autre exclusivité sur Citizen Light, ce reportage que vous êtes nombreux à attendre, reportage sur la géo-ingénierie avec cette fois-ci des témoignages de pilotes de ligne toujours en exercice et qui parlent à visage découvert. Ça veut dire qu'il y a des avions qui sont dédiés pour en fait faire de l'ensemencement au niveau des particules dans l'atmosphère. Et moi je l'ai vécu plusieurs fois en vol. Pensez surtout à ouvrir un compte sur la plateforme Citizen Vidéo et à vous abonner. Premier rendez-vous, ce sera ce lundi 13 mai, comme tous les lundis, avec au programme l'impact des ondes artificielles sur notre santé. Et encore un immense merci à tous les tipeurs grâce à qui cette nouvelle agence d'information a pu voir le jour et ce sera un réel plaisir de pouvoir enfin vous offrir les contreparties.